Daniel le Yediot Aharonot invective en manchette de son édition quotidienne les responsables du nouveau gouvernement dans le dossier douloureux de la hausse du coût de la vie. Vous avez promis, tenez vos promesses. Et le quotidien israélien, le Yediot Aharonot, se demande en effet si ce gouvernement Netanyahou tiendra ses promesses de campagne électorale, comme par exemple geler les tarifs de l'électricité, de l'eau et des taxes municipales, de financer la loi sur la gratuité de l'éducation de 0 à 3 ans, de produire des obligations qui feront baisser les tarifs de l'immobilier, enfin d'augmenter le salaire des soldats de Tsahal. Pour Sever Plusker, le rédacteur économique du Yediot Aharonot, le gouvernement Netanyahou aura besoin de milliards de shekels pour tenir ses promesses, alors que les Israéliens, eux, croulent sous le poids des augmentations intervenues dès hier, 1er janvier, et que ces mesures freinent la croissance au lieu de l'encourager. Et Nav Shif, dans le Yediot Aharonot, toujours n'a visiblement pas la patience d'attendre. Elle taxe, c'est le cas de le dire, ce matin dans son éditorial de populiste, le gouvernement de Binyamin Netanyahou, pour avoir promis la gratuité de l'éducation de 0 à 3 ans sans être capable de tenir une telle promesse. En marge, le Yediot Aharonot annonce pour aujourd'hui une nouvelle augmentation, celle des taux d'intérêt directeurs de la Banque d'Israël. Et puis même le Israël Hayom consacre sa manchette aux augmentations de prix qui ne laissent pas au nouveau gouvernement le moindre répit. Et le quotidien gratuit fait en effet entendre ce matin le cri de nombreux Israéliens en manchette. Tout augmente, tout sauf les salaires. Et pour illustrer ce cri de douleur, 2 photos, celle d'un Israélien devant un rayon laitier dans un supermarché et une infirmière en train de consulter sa note d'électricité qui ne fait que grimper. Et pour commenter cela, Dina Dayan s'en prend à la Compagnie nationale d'électricité qui a augmenté hier ses tarifs de 8,2%. Pourquoi la compagnie continue-t-elle d'utiliser le charbon qui a augmenté et non le gaz dont Israël est devenu un grand producteur dans le monde, se demande-t-elle ce matin. Et ce matin encore, le Israël Hayom rappelle que l'augmentation des taux d'intérêt directeurs sera aujourd'hui la 7e depuis le mois d'avril dernier, qu'elle va représenter un fardeau de plus pour ceux qui remboursent des prêts hypothécaires en Israël. Et c'est dans ce contexte que le Israël Hayom publie dans son édition un cahier spécial consacré aux hommes et femmes d'affaires les plus méritants de l'année 2022. Et puis ce matin, les quotidiens israéliens et les sites d'information nous montrent des photos des principales passations de pouvoir. Avec évidemment, Ilana, la passation de pouvoir qui a suscité le plus d'intérêt, celle au ministère de la Sécurité intérieure, devenu le ministère de la Sécurité nationale, entre Omer Bar-Lev, travailliste, et Itamar Ben-Gvir, force juive, avec un discours ferme et intempestif de Bar-Lev face à une intervention, on va dire, plus pragmatique et relativement modérée de Ben-Gvir. Avec également les passations de pouvoir entre Yoav Gallant et Benny Gantz à la Défense nationale, avec celle entre Guidon Sar et Yariv Levin au ministère de la Justice, et celle plus tendue entre Yifat Chacha-Biton et Yoav Kish à l'Éducation nationale. Et En Marge et Quotidien souligne également que le Premier ministre Binyamin Netanyahou s'est entretenu hier avec la conseillère juridique du gouvernement Galit Baharav Miara, alors que des voix se font entendre dans la coalition en faveur du licenciement de cette dernière. Deux des éditorialistes du Yediot Aharonot se focalisent ce matin par ailleurs sur le nouveau ministre de la Défense. Oui, et c'est en première page du Yediot Aharonot pour Nahum Barnea. Yoav Gallant va s'engager dans une période décisive sur le plan sécuritaire, en particulier dans le dossier du nucléaire iranien. Et pour cause, Netanyahou donne le sentiment ces dernières semaines d'être revenu au pouvoir dans le but d'attaquer l'Iran. Netanyahou sait qu'une telle attaque le fera grimper dans les sondages et naturellement, l'attention va se porter sur Yoav Gallant qui pourra soit pousser Netanyahou dans ce sens, soit le persuader d'abandonner un tel projet. Yossi Yehoshua rappelle qu'il y a près de 12 ans, Gallant a dû renoncer à son rêve de devenir chef d'état-major, mais hier, il est rentré par la grande porte au ministère de la Défense avec, selon Yossi Yehoshua, un dossier brûlant, le dossier palestinien. Et Gallant a bien délimité hier son territoire. Il a fait comprendre à Bezalel Smotrich, l'autre ministre au sein de la Défense nationale, que Tsahal est sous les ordres du chef d'état-major, qui lui-même est sous ses ordres en tant que ministre de la Défense. Et ce matin, c'est le Maariv qui nous propose la manchette la plus sécuritaire avec une menace très claire de la part du Hamas. Oui, c'est le nouveau gouvernement qui endossera l'entière responsabilité de toute escalade à El-Aqsa, lancé hier le mouvement terroriste palestinien en réaction à l'intention avouée, annoncée d'Itamar Ben-Gvir de monter très prochainement sur le mont du Temple. Pour le porte-parole du Hamas, cette intention reflète, je le cite, l'arrogance du gouvernement de colons fascistes et son intention d'entraîner une attaque contre El-Aqsa. Le peuple palestinien fera face à la stupidité et aux provocations du gouvernement et ne laissera pas le plan israélien se concrétiser, a déclaré le porte-parole du Hamas.
Dans le reste de l'actualité, les médias ont mentionné hier en évidence les déclarations du grand rabbin de Jérusalem contre la nomination d'Amir Ohana à la présidence de la Knesset. Oui, le Rav Shlomo Amar, qui est considéré d'ordinaire comme un grand rabbin relativement modéré et surtout prudent dans ses déclarations, a surpris hier en dénonçant lors d'un cours de Torah ce qu'il a appelé ces affaires d'abomination qui sont mises en exergue actuellement. On ne se contente plus, a-t-il dit, de faire des parades. Voici que maintenant on les nomme à des postes très honorables au mépris de toute honte et avec le soutien malheureux d'élus orthodoxes. C'est une honte sans précédent, a déclaré le Rav Amar. Des propos qui se rajoutent à ceux tenus par le Rav Meir Mazouz samedi soir. Il avait fustigé cette nomination d'Amir Ohana. Les journaux rappellent que le Premier ministre Benjamin Netanyahou a condamné ses propos contre la communauté LGBT et contre Amir Ohana en rappelant le principe de la Torah selon lequel tout homme est créé à l'image de Dieu. Et puis ce matin, très rapidement, nous terminons cette revue de la presse avec le Haaretz qui exprime une autre forme de haine, celle de la tradition juive exprimée ces derniers jours par ses éditorialistes. En effet, certains de ces éditorialistes du quotidien d'extrême gauche post-sioniste expriment leur rejet radical de l'actuel gouvernement, décidant de rompre avec leur identité juive. C'est le cas d'Ofri Ilani qui écrit dans le Haaretz de ce matin. L'autre jour, j'ai regardé avec tristesse les bougies de Hanouka en sachant pertinemment que l'an prochain, je ne les rallumerai pas, car dans l'État d'Israël d'aujourd'hui, la religion juive se comporte actuellement comme le christianisme s'est comporté à l'époque de Franco en cautionnant le fascisme. Je n'ai que faire d'un tel judaïsme et je lui tourne le dos, écrit Ilani ce matin dans le Haaretz.